Et si la solution à la crise sahélienne venait du cœur même du Burkina Faso? Oubliez les idées reçues. Autrefois marginalisé, ce pays vient de surprendre tout le continent africain par une reconquête fulgurante. À l'est, l'armée burkinabé a frappé fort. Plus d'une centaine de terroristes neutralisés, des bastions repris. Là où la peur dominait, la vie s'autorise un retour timide. L'ampleur du regain est saisissante. Aujourd'hui, 72% du territoire sont sous contrôle gouvernemental, contre seulement 40% il y a encore peu. Beaucoup prédisaient le chaos après le départ de l'armée française. La réalité a déjoué tous les pronostics. Ici, chaque village libéré symbolise la survie d'un peuple et la reconquête de sa souveraineté. Pour comprendre ce bouleversement, revenons sur les années décisives du Burkina Faso. Il y a quelques mois, plus de la moitié du pays vivait sous le joug de groupes armés. Près de 60% du territoire échappait à l'État, soumis à la loi de bandes extrémistes. Routes piégées, villages prisonniers, la peur s'installait partout. La France maintenait alors une présence militaire importante. Pourtant, l'insécurité progressait. Les attaques se multipliaient, l'extrémisme semblait inarrêtable. Des régions entières bossétèrent à l'arrêt. L'économie locale s'effondrait, les marchés étaient dans le désert, les écoles fermées. Des centaines de milliers d'enfants privés d'éducation, des familles déracinées ou sous menace permanente. Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, la situation paraissait sans issue. Les Burkinabés perdaient espoir, menaçant l'avenir de générations entières. Puis, le capitaine Ibrahim Traoré est entré en scène. Son arrivée a bouleversé la dynamique et redonné foi à la population. Contrairement aux craintes, le départ des troupes étrangères n'a pas plongé le pays dans le chaos. Au contraire, cette rupture a tout changé. Le Burkina Faso a choisi de prendre son destin en main. En rompant avec la France, beaucoup redoutaient l'effondrement total. Mais l'armée burkinabé a repris l'initiative, décidée à défendre seule son territoire. Le pari était immense. Sans soutien étranger, chaque victoire dépendait désormais de la seule force nationale. Pourtant, en quelques mois, le contrôle gouvernemental est passé de 40 à 72% du territoire. Une progression spectaculaire. Ce succès s'explique par une coordination nouvelle. Renseignements affinés, offensives terrestres audacieuses, appui aérien assuré localement. L'armée agit vite, fort, et là où l'ennemi ne l'attend pas. Cette prise de risque aurait pu tout compromettre, mais au lieu de l'anarchie, une mobilisation inédite a émergé. Derrière chaque kilomètre repris, un peuple redécouvre sa capacité à façonner son avenir. Mais l'équilibre reste fragile. Les groupes armés n'ont pas abandonné la lutte. Dans les villages libérés, la vie renaît. Marchés rouverts, enfants de retour à l'école, familles réunies. Chaque victoire locale ranime l'espoir et relance l'économie, malgré des cicatrices encore vives. Sous l'impulsion du capitaine Traoré, aujourd'hui, plus de 72% du territoire est sécurisé, contre à peine 40% il y a 12 mois. Cette avancée change la vie de millions de Burkinabés, autrefois otages de la peur. Cependant, rien n'est acquis. 28% du pays reste sous la coupe de groupes armés. Chaque pas en avant exige des sacrifices. Le défi est autant militaire que collectif. Tenir sur la durée, préserver l'unité, bâtir une paix durable. Un relâchement pourrait tout faire basculer. Ces succès donnent un souffle d'espoir, mais le chemin vers la liberté reste long. Endurance et solidarité sont désormais aussi précieuses que les armes. Alors, ce modèle de résistance peut-il inspirer d'autres nations africaines? Le moteur du retournement. Un leadership local, engagé, forgé dans l'urgence. Sous la houlette d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso incarne une nouvelle génération de dirigeants africains, décidés à briser le cercle de la dépendance. Chaque victoire militaire devient un symbole. Le pays appartient à ses propres enfants. Traoré a compris l'importance vitale de la confiance entre armée et population. Soldats et civils, unis, échangent renseignements et risques, bâtissant une cohésion rare. Cette alliance a permis de reconquérir des territoires et de raviver l'espoir dans des localités jadis livrées à la peur. La sécurité retrouvée devient le socle du développement. Marchés, écoles, vie ordinaire renaissent. Le message à l'Afrique est limpide. L'autonomie n'est pas un mythe, mais une voie concrète vers la renaissance. Ignorer cette leçon, c'est risquer de répéter les erreurs du passé. Aucune force étrangère ne remplace la volonté d'un peuple décidé à se libérer. Mais l'histoire n'est pas finie. Un nouveau défi s'annonce, mettant à l'épreuve la solidité de cette souveraineté retrouvée. La route vers la liberté n'est jamais rectiligne. Chaque victoire prépare la suivante, mais le chemin reste semé d'embûches.
Aujourd'hui, le Burkina Faso ne signe pas seulement un exploit militaire. Il prouve que l'unité, la mobilisation populaire et l'autonomie stratégique peuvent transformer le destin d'un pays. Les Burkinabés n'ont pas attendu pour reprendre leur sort en main. Ce n'est pas un point final, mais une avancée majeure. L'enjeu est immense. Sécurité, souveraineté, survie de villages entiers reposent sur la vigilance collective. Un simple relâchement et tout pourrait basculer. Cette victoire n'efface pas les dangers. Elle rappelle que rien, pas même la peur ou la dépendance, n'est irréversible. Le regard du continent et au-delà se tourne vers le Burkina Faso. Chaque localité libérée raconte la même histoire, un peuple qui refuse de céder. L'avenir reste fragile. Seule la cohésion nationale tiendra la ligne face aux défis à venir. Ce combat n'est pas terminé, mais le Burkina Faso a déjà prouvé qu'un peuple uni peut changer le cours de son histoire.